Bonsoir, chers parents, et bienvenue à notre présentation de ce soir qui a pour thème « Comment faire face à la crise de l'adolescence de mon enfant ». Comment faire face à la crise de l'adolescence de mon enfant. Nous allons essayer, au cours de cette présentation, de vous définir ce que c'est que l'adolescence. Et nous allons voir, n'est-ce pas, quelles sont les différentes étapes qui conduisent à l'adolescence, à partir de la naissance, bien sûr, du bébé. Et après que nous ayons franchi cette étape-là, nous allons voir, n'est-ce pas, l'évolution de l'enfant depuis l'enfance jusqu'à cet âge critique qui est l'adolescence. Et puis, nous essaierons de voir comment se manifeste ce phénomène et comment faire face à la crise d'adolescence de mon enfant. En d'autres termes, comment gérer la crise. Et nous croyons que grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, grâce à son Esprit, eh bien, nous allons tirer des conclusions, quelques conclusions de la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi le livre Foyer chrétien de la sœur White que nous avons parcouru. Et je pense que ces différentes recherches que nous avons faites nous aideront à gérer et à faire face à la crise, n'est-ce pas, de l'adolescence de nos enfants. Mais avant de commencer, acceptez que nous prions. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour le don de la vie. Nous te bénissons, Père, pour nos familles, pour nos foyers. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et depuis lors, éternel Dieu, tu as permis à Adam de rencontrer Ève. Ils se sont multipliés puisque tu les avais bénis. Tu leur as donné des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de faire partie de cette lignée. Nous sommes des enfants de Dieu. Éternel Dieu, c'est une bénédiction, c'est une joie d'avoir des enfants dans un foyer. Malheureusement, les choses ont tellement dégénéré qu'aujourd'hui, les enfants sont devenus un problème, sont devenus un problème pour les familles, une difficulté. Éternel Dieu, nous te prions de nous aider au cours de cette émission, de ce programme, pour que tu puisses nous aider à trouver, Seigneur, des solutions qui pourront nous aider à ramener nos enfants à la maison si d'aventure ces enfants étaient en rupture de ban avec le foyer. Et que, Père, nous puissions nous réconcilier avec nos enfants qui nous ont quittés, qui nous ont abandonnés et qui ont même abandonné, Seigneur, ton Église. Permets à ce qu'il y ait de l'amour, il y ait de la joie dans nos foyers, parce qu'on est bien à la maison quand règne l'amour. Éternel Dieu, bénis cette rencontre et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Comment faire face à la crise de l'adolescence de mon enfant? Comment est-ce que nous pouvons définir l'adolescence? Eh bien, selon la définition courante, l'adolescence est la période de la vie qui se situe entre la puberté et l'âge adulte. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas, on pourrait situer cette étape-là entre les 10 et 19 ans, ou si vous voulez, de 15 à 24 ans. En d'autres termes, l'adolescence s'étend de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Il faut dire que les critères de définition de l'adolescence ont varié au fil de l'histoire. Être jeune n'a jamais signifié la même chose, et vous en conviendrez avec moi, que cette notion a varié avec le temps et l'espace. Du temps de nos parents, on parlait de conflits de génération, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. À l'époque de nos parents, c'était ce que certains pourraient appeler la gérontocratie, où le pouvoir est géré par les vieux, par ceux que jugés plus sages.
On parlait alors de valeurs divergentes, de conflits d'intérêts. Et dans ce système, les jeunes estimaient qu'ils n'étaient pas écoutés. Ils estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment écoutés et ils ne supportaient pas le pouvoir des vieux. Mais aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi que les choses ont changé. Lorsque l'enfant naît, eh bien, le cercle de famille s'agrandit et l'enfant cristallise, n'est-ce pas, toute l'attention. Il devient le point focal. Dès qu'il se met à crier, la maman accourt. Il fait la joie de la famille. Et progressivement, l'enfant quitte, n'est-ce pas, l'âge de l'enfance. Il n'est plus bébé, il commence à grandir. Il fait les quatre pattes. Ensuite, il se met debout. Ensuite, il se met à courir. Ensuite, il se met à parler. Mais il est toujours considéré comme un enfant. Jusqu'à ce que quelque chose se produise au niveau de sa voix. On sent des changements. Au niveau de son corps, sa morphologie commence à changer. Ce n'est plus le bébé. Ce n'est plus l'enfant qu'on a connu. Eh bien, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer au niveau, n'est-ce pas, de son corps, de ses organes. Et ces changements-là, on les remarque physiquement, mais ils peuvent être aussi psychologiques et ils peuvent aussi affecter la personnalité. Alors là, on est obligé de parler de puberté. Et comme on le dit souvent, la puberté, n'est-ce pas, est aussi une période critique. Oui, c'est une période sensible. Hein? Elle est très importante et les parents doivent remarquer cela. Ils doivent remarquer cela parce que ça fait partie de la croissance naturelle de l'enfant. Il y a certaines hormones qui ont été déclenchées, hein? Il y a des transformations au niveau de son corps et tout ça, ça doit attirer notre attention. Donc, voyez-vous, c'est la période qui correspond, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons considérer comme la transformation, l'évolution de notre enfant. Ce n'est plus le bébé que nous avions connu. Et généralement, c'est à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Bon, chez certaines personnes, la puberté peut être précoce. Chez d'autres personnes, elle peut être tardive. Et comme je le disais, elle se caractérise par des changements, des transformations au niveau du corps, au niveau des organes. Et naturellement, cela va entraîner des bouleversements, cela va entraîner des changements au niveau, n'est-ce pas, du comportement, au niveau de la personnalité. C'est tout le corps de l'enfant, n'est-ce pas, qui est mis en branle. Et on note, n'est-ce pas, même au niveau corporel, certains changements. Mais il faut faire la différence entre les changements qui vont intervenir au niveau de la fille et les changements qui vont intervenir au niveau, n'est-ce pas, du garçon. Et donc, vous voyez, c'est tout ça qui va nous conduire, n'est-ce pas, vers l'adolescence. Et alors là, nous sommes maintenant à une phase très difficile. Il me serait difficile, n'est-ce pas, de définir l'adolescence en tant que telle. C'est une notion qui n'est quand même pas facile à définir. Bon, l'OMS nous aide en la matière parce que pour l'OMS, l'adolescence, c'est la période de croissance et du développement humain. Et l'OMS situe cela entre 10 et 19 ans. C'est une période de transition. Et elle se caractérise, n'est-ce pas, par des changements, par un rythme de croissance élevé. Sur le plan psychologique, il y a des changements qui s'opèrent. Et certains diront que la puberté marque le passage de l'enfance à l'adolescence. L'enfant qui grandit veut se protéger parce que là, il a découvert un nouvel environnement. Son univers s'élargit, son comportement a changé. Et quand il se retrouve, n'est-ce pas, dans cette phase-là, il a l'impression qu'on ne le comprend pas. Donc, il veut s'imposer, il veut se défendre, il veut découvrir, il veut s'affirmer. Alors, notre enfant commence à changer et à réclamer plus d'indépendance, plus d'espace, plus d'autonomie.
Il commence à adopter, n'est-ce pas, des changements au niveau même de sa façon de s'habiller. Même le langage change, sa façon de parler va changer. Si c'est votre fils ou votre fille, eh bien, vous devez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et comment est-ce que mon enfant est en train de vivre cette transition? Parce que pendant tout le temps, il était resté sage à la maison. Alors, voyez-vous, il a nagé entre l'enfance, ensuite la puberté, et maintenant, il se retrouve dans cette période critique que nous appelons l'adolescence. Alors là, je vous dis tout de suite que les choses deviennent compliquées. Pour ceux d'entre nous, et vous qui m'écoutez, je vous mets à contribution, nous avons eu du mal à gérer la vie de notre enfant pendant cette période-là. Je vous assure que c'est un calvaire, ce n'est pas facile. Votre enfant qui était obéissant, qui était tout le temps avec vous, qui était avec maman, qui était avec papa, qui quelquefois même nous obligeait à dormir sur le même lit, eh bien, il commence à prendre des distances. Il va alors y avoir un comportement inhabituel. Et les parents ne comprennent pas, parce que c'est inhabituel. L'enfant refuse de nous écouter. Il n'en fait qu'à sa tête. Et voire même découcher, il y a des enfants qui découchent. Ils viennent à la maison avec des inconnus. Il essaie de toucher même à l'alcool, à la cigarette. Il commence, n'est-ce pas, à intégrer des groupes. Et pour les parents qui n'ont pas de chance, vous retrouvez votre enfant dans des risques, n'est-ce pas? Dans des jeux dangereux, dans une sorte de délinquance. Ce n'est pas facile. Que pouvons-nous faire d'autre? Eh bien, je continue pour dire que la crise d'adolescence, elle est marquée par une sorte d'opposition. Parce que l'enfant, comme nous l'avions dit tantôt, veut s'affirmer. Mais il voit qu'en face de lui, il y a une opposition. Il veut trouver sa place au sein de la société. Si l'autorité des parents est plus forte, alors là, il va y avoir un rejet. Quelquefois, il veut se faire comprendre, il veut s'exprimer, et alors il a des sortes d'humeur. Tantôt il est fâché, on ne le comprend pas, il est changeant. Et il ne respecte plus les règlements. Non, à la maison, à l'école, il ne veut pas respecter, et de manière délibérée, il transgresse les lois qui ont été préétablies à l'école, à la maison, à l'église, un peu partout. Vous dites, ah, on va à l'église, l'enfant dit non. À l'école, il est souvent absent. Il fait l'école missionnaire. Et vous remarquerez qu'il perd les passions de l'enfance parce qu'il a découvert de nouvelles choses. Je ne sais pas pourquoi certains parents aiment acheter des smartphones à leurs enfants alors qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge. Et nous les laissons quelquefois dans les jeux vidéo, dans toutes sortes, n'est-ce pas, de distractions, de loisirs qui risquent de les perdre. Alors, ne soyons pas étonnés qu'il y ait des chutes au niveau des résultats scolaires. L'enfant ne travaille plus bien. Hein? Et il est absent, comme nous l'avons dit, et les professeurs vont vous le faire remarquer. Il va devenir insolent. Mais mon enfant n'était pas comme ça. Il va devenir agressif. Et quelquefois, puisque nous avons parlé de sorte d'humeur, tantôt il est triste, tantôt il s'isole. Et, chers parents, si vous ne faites pas attention, il y a même des enfants qui peuvent tenter de se suicider. Il y a certains enfants qui s'isolent et qui s'enferment dans la chambre. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la chambre tout seul? Vous lui parlez, il ne vous répond pas. Eh bien, c'est là où nous, les parents, nous devons réagir. Lorsque vous constatez, n'est-ce pas, toutes ces choses-là, tous ces comportements-là, inhabituels, eh bien, qui jusque-là étaient inconnus, c'est là où vous devez vous lever et réagir. Vous devez faire face. Sinon, vous risquez de perdre votre enfant. Alors, nous allons essayer de répondre à la question que nous nous étions posée, c'est-à-dire comment faire face à cette crise qui est en train de se manifester dans notre foyer, dans notre famille. Comment est-ce que nous pouvons la gérer? Faire face veut dire que vous devez assumer vos obligations. Faire face veut dire que vous devez assumer vos responsabilités en tant que père, en tant que mère. Vous devez faire en sorte que la situation
évolue en votre faveur pour ne pas, au risque de perdre votre enfant. On doit faire face pour ne pas être pris au dépourvu. Donc, chers amis, chers parents, vous qui m'écoutez, en quelque sorte, faire face, c'est affronter la situation. Au début, comme nous l'avions dit, c'était un tout petit enfant. On n'avait pas grand-chose à se reprocher. Il faut lui donner à manger, il faut le changer, il faut l'habiller, il faut lui faire plaisir, il faut faire rire à l'enfant. L'enfant commence à faire ses pas, il faut le suivre, il faut être partout. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il évolue, les choses changent. Les choses changent. Et maintenant, les problèmes deviennent un peu plus sérieux. Alors, d'abord, il faut comprendre la croissance. Comment est-ce que votre enfant a grandi? Et comme nous l'avions dit tantôt, il y en a qui connaissent une puberté précoce, il y en a qui connaissent une puberté tardive. Mais déjà à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il faut ouvrir les yeux. Ah oui, l'enfant, il va vous donner le signal. Vous remarquerez des velléités d'indépendance. Et l'enfant veut qu'on le prenne au sérieux. Et souvent, il est maintenant avec ses amis, il passe beaucoup plus de temps avec ses amis. Comment pouvons-nous réagir en tant que parents? Alors, il y a certains parents qui sont plus âgés que moi et qui m'écoutent. Je pense notamment à la famille Chombiano, qui pendant des années ont dirigé le département de la vie familiale. Ils ont formé beaucoup de personnes. La famille Chombiano a aidé beaucoup de jeunes à se marier. Ils ont été des conseillers, ils ont énormément contribué, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs leur spécialité, hein, le foyer, la vie familiale, la famille. Et je voudrais peut-être les saluer s'ils sont présents et s'ils m'écoutent. Donc, ils seront d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de méthode miracle. Ne vous attendez pas à ce que le pasteur Assiene vous donne des méthodes miracles. Non, il n'y a pas de méthode miracle. Alors, s'il n'y a pas de méthode miracle, il faut quand même retenir quelque chose pour faire face, comme nous l'avons dit, pour, n'est-ce pas, affronter la situation. D'abord, il faut que dans la maison, il y ait des règles. Et il faut que ces règles soient appliquées, soient expliquées. Dans nos maisons, nous ne maîtrisons pas la télévision. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de chaînes. Et je vous assure que, présentement, mon épouse et moi, nous sommes deux, les enfants ont grandi. La télévision ne nous attire pas. On a essayé quelques abonnements, j'aime bien le football, mais maintenant c'est fini. La télé, elle est éteinte là, la télé est là devant moi. On ne l'allume pas parce qu'on a d'autres priorités. J'ai des sermons à préparer, j'ai des séminaires à préparer, nous avons des départements que nous dirigeons. Donc, nous passons beaucoup plus de temps à nous former, à lire, à nous occuper des autres, qu'à être assis là dans le fauteuil et passer des heures et des heures à regarder la télé. Alors, donc, je conseille à ceux qui m'écoutent et qui auraient encore des enfants, dont certains ont dépassé la puberté et sont dans l'adolescence, je voudrais conseiller un contrôle. Contrôler la télévision. Que vos enfants, quand ils viennent de l'école, qui n'aillent pas directement s'asseoir devant l'écran. Ce sont des élèves. Habituez vos enfants à ouvrir leur cahier, aidez vos enfants à faire leurs devoirs, communiquez le goût de la lecture à vos enfants. Et il doit y avoir des heures où les enfants regardent la télévision. Les enfants ne doivent pas être les maîtres. Voyez-vous, la télécommande doit être en votre possession. Et il y a des heures qui sont fixes, qui ont été fixées par les parents pour que les enfants regardent la télé. Savez-vous qu'à cause de la télé, dans certaines maisons, on ne prie même plus, alors qu'on nous a demandé de restaurer les autels dans nos maisons. Prière le soir, au coucher, prière le matin, au lever. Et il faut associer les enfants à la prière. Il est vrai que nous, les parents, nous avons nos heures de prière. Nous nous réveillons à 4 heures du matin, à 3 heures, à 5 heures, les enfants sont encore couchés et nous faisons notre dévotion matinale, notre méditation, notre prière. Mais quand on a fini et que les enfants doivent aller à l'école, il faut aussi qu'on ait un temps pour prier
avec nos enfants. Il n'y a pas que la télé. Je peux même aller plus loin pour parler du téléphone. En tout cas, le débat est ouvert. Je ne sais pas à quel âge est-ce qu'un enfant devrait disposer d'un smartphone ou d'un allo-allo, comme on l'appelle ici. Mais c'est à vous d'en juger. Ne vous précipitez pas pour offrir un téléphone à votre enfant. Ce sera pour son malheur. Évitez également à vos enfants les jeux vidéo. Vraiment, les jeux vidéo détruisent nos enfants. Les jeux vidéo font qu'ils deviennent addicts, peut-être pour parler un peu comme les Anglais. Et pendant que nous dormons, les enfants ne dorment pas. Sachez-le, les enfants ne dorment pas. Ils veillent à des heures tardives. Et je suis bien placé pour vous en parler parce que moi-même, j'ai été parent. J'ai eu des enfants et j'ai eu maille à partir avec ces enfants-là parce qu'ils étaient accros. Vous voyez, ils avaient développé une sorte d'addiction pour la télévision. Nous devons également veiller aux fréquentations. Aux fréquentations. Éviter à nos enfants les mauvaises compagnies. On dit généralement que les mauvaises compagnies, n'est-ce pas, corrompent les mœurs, les bonnes mœurs. Évitons, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit dans le voisinage, il y a des individus peu recommandables. Vous ne deviez pas permettre à vos enfants de se mettre en compagnie de ces jeunes gens et de ces jeunes filles-là, de ces jeunes gens qui mettent le pantalon, qui font descendre le pantalon aux fesses. Les jeunes filles qui s'habillent, et pourtant elles sont très jeunes, mais elles s'habillent comme je ne sais quoi, je ne sais comment les comparer, ou n'est-ce pas, qui se décapent la peau avec des produits. Bon, je ne sais pas, les fausses ongles et tout ça. Vraiment, apprenons la modestie à nos enfants. Apprenons à nos enfants à s'apprécier. Disons à nos enfants, à nos filles qu'elles sont belles, elles n'ont pas besoin d'artificiel, d'artifice. Elles sont belles, elles sont à l'état naturel, elles sont belles ainsi. Évitons que nos enfants, n'est-ce pas, se retrouvent avec des jeunes qui, à un âge précoce, ont commencé déjà à boire et à fumer. C'est très dangereux. Et puis, il faut être en contact avec les enseignants, avec les encadreurs, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons savoir, n'est-ce pas, le genre de comportement que nos enfants adoptent à l'école. Il y a, n'est-ce pas, le livret de correspondance qui peut nous renseigner sur, n'est-ce pas, la régularité, sur les absences, sur la ponctualité de notre enfant. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il fait l'école buissonnière? Voyez, il faut vérifier les résultats scolaires de vos enfants. Nous, nos parents ne savaient pas lire, nous étions livrés à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable. Nous devons vérifier les résultats scolaires de nos enfants. Maintenant, il y a un autre élément que je voudrais aborder ici. Chers parents, loin de moi l'idée d'épargner nos enfants. Mais je voudrais quand même conseiller qu'on respecte l'intimité de l'adolescent. Il est en train de grandir, il y a toute une métamorphose qui est en train de se passer. Je connais des parents qui ont des filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans et qui ouvrent la porte, n'est-ce pas, lorsque la fille est en train de se laver ou lorsqu'elle est dans sa chambre en train de s'habiller. Non, 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 ça doit s'arrêter. Nous ne devons pas, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas digne d'un père. Respectons nos enfants, respectons leur intimité, respectons, n'est-ce pas, les enfants, surtout quand ils sont en présence de leurs camarades. Ne cherchons pas à les rabaisser, ne cherchons pas à les humilier par des insultes. Je dirais même que ce n'est pas devant les collègues, les camarades, j'allais dire qu'il faut corriger. C'est pas, non, là, vous rabaissez votre enfant, vous tuez son estime de soi. Je vous encourage plutôt à savoir encourager vos enfants. Dites des mots gentils à vos enfants. Félicitez vos enfants quand ils ont réalisé quelque chose de positif. Quand ils ont obtenu de bonnes moyennes à l'école, il faut les féliciter. Il faut même leur faire des petits cadeaux. Lisons Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Eh bien, chers parents, je voudrais ici mettre en exergue l'importance de l'éducation. L'éducation commence à la maison. Certains même diraient que l'éducation commence au berceau, ou l'éducation commence lorsque l'enfant est entré, n'est-ce pas, en maturation dans l'utérus de sa mère. Il y a des mamans qui parlent au bébé quand il est encore dans le ventre. On lui chante des cantiques, on prie pour lui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
C'est à la maison que le caractère se forme. C'est à la maison que les bonnes dispositions, n'est-ce pas, se forment. L'éducation chrétienne, elle est très importante. Enseignons à nos enfants les vertus. Quelqu'un disait, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, non, non. Les enfants vous regardent. Les enfants nous regardent. Nous sommes un miroir. Les enfants nous regardent. Et si nous ne faisons pas ce que nous disons, eh bien, les enfants le seront tout de suite. Donc, pratiquons ce que nous disons. Soyons de bons chrétiens. Soyons des modèles pour nos enfants. Si nous parlons de Jésus, de son amour, eh bien, donnons de l'amour à nos enfants. Vous savez, les enfants qui ont reçu beaucoup d'amour sont différents. Ils ont une sorte d'estime de soi. Et c'est plus développé que les enfants qui ont été brimés, les enfants qu'on insulte à longueur de journée, des enfants qu'on bastonne, des enfants qu'on discipline à tort ou à raison. Voyez-vous, nous tuons l'estime de soi de ces enfants-là. Et ces enfants, n'est-ce pas, ne savent pas comment s'apprécier. Hein? On ne vous a jamais appris à aimer. Comment pouvez-vous aimer? Donnons beaucoup d'amour à nos enfants. Apprécions nos enfants. Aimons nos enfants. Il faut que nos enfants sachent qu'ils sont importants à nos yeux. Ça, c'est très, très, très important. Il faut que nos enfants sachent que nous avons confiance en eux. Et lorsque l'enfant a commis des erreurs, il faut le raisonner, communiquer, parler avec lui comme s'il était un adulte et lui faire comprendre ses erreurs et lui faire comprendre qu'avec de la bonne volonté, il peut surpasser, n'est-ce pas, tous ses défauts. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Depuis quand est-ce que vous êtes sortis en tant que famille? Depuis quand avez-vous invité madame et les enfants pour aller prendre quelque chose dehors? Une glace, un poisson braisé, un poulet bicyclette, juste faire un tour dehors. Les enfants en ont besoin. Nous passons beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps. Et quand nous arrivons à la maison, nous voici assis devant la télé. Et puis, c'est le dodo. Et il y a des maisons comme ça, tout est rythmé par le travail, la télé, la boisson, les sorties. Et on sort, madame est à la maison, les enfants restent à la maison. Non, nous sommes une famille. Nous pouvons sortir les dimanches. Nous pouvons marcher au grand air. Nous pouvons aller à la plage pour ceux qui ont la chance d'avoir la mer. Ici à Libreville, on a la mer. Et la fois dernière, je suis sorti à mon épouse, nous nous sommes assis sur le sable. On entendait le bruit de la mer. On a bu, n'est-ce pas, des noix de coco. On est resté là jusqu'à 18h et nous sommes rentrés. Ça resserre les relations. Hein? Ça comble beaucoup de déficits et beaucoup d'écarts. Vos enfants se sentent impliqués, ils se sentent intégrés. Ils ont le sentiment d'appartenance. Ils appartiennent à une famille. Ils sont fiers de cette famille-là. Voyez-vous? Sachez-le, ces enfants sont comme des oisillons. Bientôt, lorsque les ailes vont se renforcer, ils vont s'envoler. Et puis, nous allons regretter parce que ces enfants n'auront plus le temps pour nous. Donc, le peu de temps que Dieu nous a donné, alors qu'ils sont encore enfants, qu'ils sont pubères, qu'ils sont au niveau de l'adolescence, passons beaucoup de temps avec eux. Montrons à ces enfants qu'on les aime, qu'on les apprécie et inculquons à nos enfants les valeurs, l'éducation chrétienne. Et vous verrez que ces enfants-là, contre vents et marées, quand ils vont sortir et qu'ils seront seuls, et ils pourront faire face. Ils pourront dire non. Il y a des enfants qui ne peuvent pas dire non parce qu'à la maison, on ne leur a pas appris à dire non. Un non tranché. Apprenons à nos enfants à apprécier leur corps. Disons à nos enfants qui n'ont pas le droit de livrer leur corps à qui que ce soit. Personne n'a le droit de faire des attouchements sur ton corps. Et comme ça, même à 12 ans, même à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans, la jeune fille sait que son corps lui appartient et qu'aucune personne, ne fût-ce, même si c'était l'enseignant ou le pasteur, il n'a pas le droit, n'est-ce pas, de toucher à ce corps. Le corps est sacré, le corps m'appartient. Voyez? Donc, c'est à la maison qu'on inculque tout ça à nos enfants. Donc, pour terminer, je voudrais aussi encourager les parents, puisque nous sommes des parents chrétiens, inscrivez vos enfants à la jeunesse adventiste, dans les clubs. Hein? Lorsque les dimanches, il y a des petites compétitions, laissez les enfants aller jouer au football. Laissez les enfants aller à la piscine. Laissez les enfants pratiquer un sport. C'est important.
Nous, à l'époque, quand on était au collège, c'est les dimanches qu'on pratiquait la chorale, les dimanches après-midi. Laissez votre... Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Depuis quand est-ce que vous êtes sortis en tant que famille? Depuis quand avez-vous invité madame et les enfants pour aller prendre quelque chose dehors? Une glace, un poisson braisé, un poulet bicyclette, juste faire un tour dehors. Les enfants en ont besoin. Nous passons beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps. Et quand nous arrivons à la maison, nous voici assis devant la télé. Et puis, c'est le dodo. Et il y a des maisons comme ça, tout est rythmé par le travail, la télé, la boisson, les sorties. Et on sort, madame est à la maison, les enfants restent à la maison. Non, nous sommes une famille. Nous pouvons sortir les dimanches. Nous pouvons marcher au grand air. Nous pouvons aller à la plage pour ceux qui ont la chance d'avoir la mer. Ici à Libreville, on a la mer. Et la fois dernière, je suis sorti avec mon épouse, nous nous sommes assis sur le sable. On entendait le bruit de la mer. On a bu, n'est-ce pas, des noix de coco. On est resté là jusqu'à 18 h et nous sommes rentrés. Ça resserre les relations. Ça comble beaucoup de déficits et beaucoup d'écarts. Vos enfants se sentent impliqués, ils se sentent intégrés. Ils ont le sentiment d'appartenance. Ils appartiennent à une famille. Ils sont fiers de cette famille-là. Voyez-vous? Sachez-le, ces enfants sont comme des oisillons. Bientôt, lorsque les ailes vont se renforcer, ils vont s'envoler. Et puis, nous allons regretter parce que ces enfants n'auront plus le temps pour nous. Donc, le peu de temps que Dieu nous a donné, alors qu'ils sont encore enfants, qu'ils sont pubères, qu'ils sont au niveau de l'adolescence, passons beaucoup de temps avec eux. Montrons à ces enfants qu'on les apprécie et inculquons à nos enfants les valeurs, l'éducation chrétienne. Et vous verrez que ces enfants-là, contre vents et marées, quand ils vont sortir et qu'ils seront seuls, et ils pourront faire face. Ils pourront dire non. Il y a des enfants qui ne peuvent pas dire non parce qu'à la maison, on ne leur a pas appris à dire non. Un non tranché. Apprenons à nos enfants à apprécier leur corps. Disons à nos enfants qui n'ont pas le droit de livrer leur corps à qui que ce soit. Personne n'a le droit de faire des attouchements sur ton corps. Et comme ça, même à 12 ans, même à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans, la jeune fille sait que son corps lui appartient et qu'aucune personne, ne fût-ce, même si c'était l'enseignant ou le pasteur, il n'a pas le droit, n'est-ce pas, de toucher à ce corps. Le corps est sacré, le corps m'appartient. Voyez? Donc, c'est à la maison qu'on inculque tout ça à nos enfants. Donc, pour terminer, je voudrais aussi encourager les parents, puisque nous sommes des parents chrétiens, inscrivez vos enfants à la jeunesse adventiste, dans les clubs. Lorsque les dimanches, il y a des petites compétitions, laissez les enfants aller jouer au football. Laissez les enfants aller à la piscine. Laissez les enfants pratiquer un sport. C'est important. Nous, à l'époque, quand on était au collège, c'est les dimanches qu'on pratiquait la chorale. Les dimanches. Pour terminer, je voudrais vous livrer quelques citations que j'ai tirées du livre Foyer chrétien. Vous pourrez trouver ces citations à la page 73, à la page 98, à la page 115 et à la page 139 du livre Foyer chrétien de la sœur White. Une bénédiction. Les enfants constituent l'héritage du Seigneur et nous devrons lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré son bien. Avec amour, foi et prière, les parents doivent travailler en faveur de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter avec joie devant Dieu en disant « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » La sympathie, la patience et l'amour que requièrent les soins donnés aux enfants sont une grâce pour la famille. La présence d'un enfant dans un foyer assouplit et affine. Un enfant élevé dans la crainte du Seigneur est une vraie bénédiction. Nous devrions accorder plus de temps, de soins et de prières à leur éducation. Ils ont davantage besoin d'une instruction de qualité. Dieu vous a confié ces enfants afin que vous les formiez et les éduquiez pour le ciel. Vous aurez à lui rendre compte de la manière dont vous aurez géré ces enfants. Le foyer doit être le centre de l'affection la plus pure et la plus élevée. La paix,
L'harmonie, l'affection et le bonheur doivent être recherchés jour après jour jusqu'à ce qu'ils s'insèrent dans le cœur de ceux qui composent la famille. Tout bon principe doit être cultivé si nous voulons qu'il se développe dans l'âme. Les choses que Satan sème dans le cœur, à savoir l'envie, la jalousie, les suspicions, la médisance, l'impatience, l'égoïsme, la convoitise, la vanité, doivent être déracinées. Si la présence de ces défauts est tolérée dans l'âme, ils porteront des fruits qui contamineront bien des personnes. Ne traitez pas constamment vos enfants avec dureté, en oubliant que ce sont des enfants et que vous l'avez été aussi. En d'autres termes, n'oublions pas que nous avons aussi été des enfants et que nous avons aussi fait des bêtises. Ne vous attendez pas qu'ils soient parfaits et n'exigez pas d'eux qu'ils agissent comme des adultes. Ce sont des enfants. Comprenez cela. Sinon, vous vous fermerez la porte de leur cœur et vous les amènerez à l'ouvrir à de mauvaises influences, ce qui permettrait à d'autres de corrompre leur jeune esprit avant que vous ayez eu le temps de vous apercevoir du danger. Je vous conseille de faire en sorte que vos enfants deviennent vos amis et vous, vous devenez leur confident. Vous savez, l'amour procure la sécurité. Une fois que votre enfant se sent en sécurité, une fois qu'il sent qu'il y a de l'amour, il va entièrement s'abandonner entre vos mains. Les enfants ont besoin d'entendre des mots aimables et encourageants. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être félicités. Combien il est facile pour des mères de prononcer des paroles de bonté et d'affection qui pénétreront dans le cœur des petits comme un rayon de soleil, leur permettant d'oublier leur chagrin. Parents, manifestez de l'amour à l'égard de vos enfants dès le berceau, dans leur cœur, dans leur enfance et tout au long de leur jeunesse. Ne leur montrez pas un visage renfrogné, toujours fâché, mais ayez toujours un air joyeux. Parlez avec vos enfants, riez avec vos enfants, détendez l'atmosphère de temps en temps. La meilleure façon d'apprendre aux enfants à honorer leurs parents est de leur fournir l'occasion de voir le père manifester des attentions délicates envers la mère et la mère témoigne du respect et de la considération pour le père. Il faut que les enfants voient que entre papa et maman, ça va. Le père qui a des garçons devrait être proche de ses fils. Celui qui a une famille avec des garçons doit comprendre que quelle que soit sa vocation, il n'a pas le droit de négliger les âmes dont il a la charge. En permettant qu'ils viennent au monde, il a la responsabilité devant Dieu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour des fréquentations mondaines et des mauvaises camarades. Le père, en tant que chef de famille, devrait savoir comment il peut apprendre à ses enfants à se rendre utile. C'est là sa tâche principale qui prévaut sur toutes les autres. Quel que soit le métier qu'il exerce, celui-ci n'a pas une importance telle qu'il justifie la négligence des devoirs qui incombent au père. Par exemple, aider l'enfant à faire ses devoirs, instruire l'enfant, n'est-ce pas, avec les leçons de l'école du sabbat, l'éduquer, voyez, et lui montrer la voie, les voies du Seigneur. Maman, sachez que votre influence et votre exemple affectent le caractère et la destinée de vos enfants. Pour assumer cette responsabilité, efforcez-vous d'acquérir un esprit bien équilibré et un caractère pur qui ne reflète que la vérité, l'amour et la beauté. Les enfants ont une nature sensible et aimante. On peut les rendre facilement heureux et vite malheureux. Les mères peuvent gagner le cœur de leurs enfants grâce à une discipline mesurée par des paroles et des actes empreints d'affection. Vous savez, chers parents, être trop sévère, être trop exigeant avec les enfants, c'est une grande erreur. Nous commettons une grande erreur en pensant que c'est seulement avec la discipline, avec la rigueur, en criant, en élevant la voix, que nous pourrons, n'est-ce pas, bien élever nos enfants. Au contraire, exprimez calmement ce que vous avez à dire. Agissez avec discernement et faites ce que vous avez décidé de faire sans y rien changer. Vous gagnerez alors
à manifester de l'affection à vos enfants. Chers parents, chères familles, nous sommes à la fin de notre présentation. Le sujet portait sur comment faire face à la crise de l'adolescence de mon enfance. Nous croyons, n'est-ce pas, après avoir défini l'adolescence et, n'est-ce pas, explorer les différentes étapes que constituent la puberté, la jeunesse, nous croyons que les quelques informations que nous vous avons données pourront vous aider à faire face, n'est-ce pas, aux différentes manifestations de l'adolescence et aider notre enfant à grandir et à être protégé contre les influences, n'est-ce pas, extérieures. Lorsque nous verrons, n'est-ce pas, tous ces changements, voyez, se manifester dans le corps de notre enfant, eh bien, nous avons les éléments qu'il faut pour réagir et pour gérer ces conflits. En tout cas, avec la grâce de Dieu, si nous nous appuyons sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et si nous sommes des hommes et des femmes de prière, si nous vivons comme Jésus a vécu, et si nous faisons de Jésus notre modèle, eh bien, nos enfants verront Jésus à travers nous. Nous serons alors amis avec nos enfants, nous serons leurs confidents. Les enfants sauront que nous les aimons, nous les respectons, et à leur tour, ils vont nous respecter et ils vont suivre, n'est-ce pas, la voie que nous sommes en train de leur indiquer. Eh bien, n'oublions pas aussi qu'en intégrant nos enfants aux activités de l'Église, en les encourageant, n'est-ce pas, à être avec nous tous les sabbats à l'Église, eh bien, je pense que cela aussi peut faire la différence. Parce que nous serons en train d'inculquer les bonnes valeurs et les bonnes habitudes à nos enfants. D'où l'importance de l'éducation et des vertus chrétiennes. Je termine par ce verset que nous avons déjà lu. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, quand la plante est encore petite, on peut lui donner toutes les formes désirées. Mais lorsque la plante devient un gros arbre, eh bien, c'est très difficile de vouloir lui donner une autre forme, au risque, n'est-ce pas, de casser cet arbre-là. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide à affronter, n'est-ce pas, ces différentes tempêtes qui éclatent dans nos foyers, et que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, à les gérer pour que nos enfants deviennent des modèles et, n'est-ce pas, de grands dirigeants au sein de nos maisons et au sein de nos églises. Que le Seigneur nous bénisse. Terminons par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que ce n'est pas facile. À travers la Bible, il y a tellement d'exemples. Dans la maison de Jacob, il y avait des rivalités au niveau des jumeaux. Jacob et Ésaü étaient en compétition. Le père et la mère étaient en compétition. Et cela a réjailli sur l'éducation des enfants. Ils ont dû se séparer. Père, la vie n'est pas souvent facile dans nos foyers, dans nos maisons. Abraham a eu Isaac et il a eu Ismaël. Et la vie n'a pas non plus été facile. Nous pensons au roi David, qui lui aussi, Seigneur, a eu à gérer des situations similaires entre son fils Amnon et sa demi-sœur Tamar. Il y a également eu la révolte d'Absalom, le fils de David, qui à un moment donné a intenté un coup d'État parce qu'il voulait prendre la place de son père. Les exemples sont légion, éternel Dieu. Nous te prions de nous aider, de nous armer de patience, de sagesse et d'intelligence, pour que nous puissions, Seigneur, avec l'aide de ton Esprit Saint, diriger nos enfants, leur montrer le chemin, la voie qu'ils doivent suivre. Il est vrai que quand ils commencent à grandir et que ces hormones se manifestent dans leur corps avec tous les changements et surtout avec la compagnie des mauvais camarades, éternel Dieu, ce n'est pas facile. L'école aussi peut contribuer à perdre nos enfants. Mais nous voulons compter sur toi. Aide-nous à faire notre part pour que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse faire sa part. Il est vrai qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas une liste exhaustive, il n'y a pas de méthode idoine pour que nos enfants soient parfaits. Non, nos enfants ne seront certainement pas parfaits, mais au moins ils auront retenu l'essentiel, de sorte que lorsqu'ils grandiront, ils ne s'éloigneront pas de l'Église,
ils ne s'éloigneront pas de la maison. Ils seront nos amis, ils seront nos confidents et deviendront de fidèles membres d'Église, de fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Il y a certainement des foyers où il y a des problèmes. Il y a des foyers où les enfants font des fugues, où les enfants, Seigneur, désertent, où les enfants ne sont plus avec leurs parents. Il y a des foyers où les enfants sont en rébellion contre les parents. Il y a des foyers où les enfants ne vont même plus à l'église. Ils ont abandonné la foi de leurs parents. Parce que, Seigneur, nous, les parents, nous avons commis des erreurs. Parce que, Seigneur, nous ne leur avons pas montré la voie. Peut-être que nous avons été trop sévères. Peut-être que nous avons été trop tendres. Seigneur, parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Je te prie de nous pardonner et de venir au secours de ces foyers pour que, Seigneur, la paix revienne, la sérénité revienne, la confiance revienne, le respect revienne et que Jésus-Christ soit au centre de ces différents foyers. Car on est bien à la maison quand règne l'amour. On est bien à la maison quand Jésus-Christ est présent, quand Jésus-Christ est le rocher. Seigneur, bénis nos familles respectives, aide nos foyers qui sont en train de faire naufrage et permets à ce que ton nom soit glorifié de sorte que lorsque tu reviendras, que nous puissions dire, me voici, moi et les enfants que tu m'avais confiés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Merci beaucoup, chers parents, et que Dieu vous bénisse.